Dimanche 9 juin 2013, donc c'est la 8e étape entre Pierrefitte et Haro, et aujourd'hui le temps n'y est pas du tout. C'est de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et en plus de ça, il a fallu composer un nouveau parcours puisque le Tourmalet était toujours fermé à la circulation. Les 3 derniers kilomètres sont toujours inaccessibles. Il a fallu donc que j'adapte l'itinéraire en reprenant. Je suis donc reparti sur Lourdes. Et un peu avant, j'ai coupé à travers, donc dans des faux plats montants. Mais ça montait régulier, et donc pas de gros soucis à noter. Si ce n'est toujours la pluie incessante qui est tombée en permanence. Il faut donc que je roule avec la cape, et ça c'est pas très agréable. Arrivé à Bagnères de Bigorre, cette fois-ci j'ai pu rejoindre une route beaucoup plus circulée. Évidemment, nous sommes dans la vallée de Campan, donc là la circulation est importante. Et c'est à ce moment-là que le camping-car m'a doublé, suivi de Sandra et toute la petite famille qui se trouve à l'intérieur. Je les retrouve sur un petit aire de parking, et donc là évidemment tout le monde est bien content de se revoir. Et donc à ce moment-là, c'est à cet endroit que j'ai décidé d'aller faire le pointage à Chiroulet, un BCN BPF qui se trouve dans une petite vallée à l'extérieur, un petit peu sur la droite. En fait c'est à l'arrière on est de l'autre côté du col du Tourmalet, pour situer à peu près. Donc c'est un pointage BPF que j'avais pas forcément prévu de faire, mais après discussion avec tout le monde, il n'est que 11h10, donc je considère que j'ai le temps de monter à Chiroulet, faire le pointage, et on pourra redescendre ensuite, continuer l'itinéraire de déviation. La montée à Chiroulet s'est faite vraiment par une petite route, donc toujours sous la pluie. Et c'était malgré tout très agréable, car de jolies maisons, un torrent en permanence qui coulait sur le côté, un bruit très sympa, et donc le pointage a été fait. Descente rapide, je retourne directement retour sur mes pas, pour une descente plutôt rapide, malgré un revêtement pas très très bon. Ce qui va me permettre de rejoindre la route de Bagnères en direction de Sainte-Marie de Campan, pour reprendre en fait mon parcours initial. Les villages sont très jolis, notamment la traverse de Campan est très sympa. Plein de petites maisons, décors de ferme assez typiques des Hautes-Pyrénées. Donc malgré tout du plaisir. Et la pluie est à peu près calmée à l'arrivée à Sainte-Marie de Campan. La pluie se calme un petit peu. Toujours est-il que je vais rejoindre Sandra qui m'attend donc au pied du Tourmalet. En fait, me voilà, ça y est, j'ai retrouvé le parcours initial au pied du Tourmalet, ici à Sainte-Marie de Campan. À partir de là, je vais pouvoir reprendre mon parcours initial. Et ça, ce sera après manger, car me voilà arrivé, il est midi et c'est l'heure de déjeuner. Ce sera aussi l'heure de dire au revoir à la petite famille, Sandra, Arthur et Gabin, qui eux vont repartir en Charente-Maritime. Le col d'Aspin se profile devant moi, il est ouvert. Donc si les voyants sont ouverts, c'est que on peut y aller tranquillement. Donc la montée se fait au train, malgré un brouillard qui pointe son nez maintenant. Après la pluie, c'est le brouillard qui s'annonce. Évidemment, en prenant de l'altitude, le brouillard est bien présent. Et la pluie a repris d'ailleurs. Le départ du col est plutôt roulant. Et c'est à partir de là, à partir de cette zone là, de la zone touristique de Payolle, à partir d'ici, les choses compliquées s'annoncent. Mais ça restera malgré tout un col
plutôt roulant, même bien roulant. Le seul point négatif ce sera bien sûr les conditions météo qui elles ne s'arrangent pas et surtout qui m'empêchent de profiter du décor, parce que cette montée dans les sapins, le long de la montagne, c'est plutôt très agréable. Mais c'est vrai que ce temps embouché m'empêche de profiter de tous ces moments. L'ascension se poursuit et me voilà rendu dans le brouillard. Même si j'aperçois en haut là-bas, ça y est, j'aperçois le haut du sommet. Je vois le sommet du col d'Aspin. Une arrivée qui se fait dans le brouillard. Donc conditions plutôt délicates. Et voilà le sommet du col d'Aspin, qui sera en fait la seule ascension du jour si on épargne la montée à chirouler. Je reste pas longtemps, hein. Il fait plutôt froid, il y a du vent, les conditions sont vraiment pas bonnes, un peu de fatigue aussi, donc finalement je décide de repartir assez rapidement. Et donc je replonge direction Haro, où il reste 12 km. Haro. Descente sur un bon revêtement, pas vraiment dangereuse, mais malheureusement la route est détrempée. Je suis donc obligé de rouler au pas, tout comme les véhicules d'ailleurs. La descente se poursuit et au fur et à mesure de la descente, le ciel s'éclaircit un peu au-dessus de moi. Ça y est, j'ai quitté le brouillard. La pluie a véritablement cessé. J'ai même des portions de route qui commencent à sécher. C'est donc beaucoup plus rassurant et ce qui me permet de me laisser aller plus facilement aussi. Et voilà, d'envisager cette fin de descente dans de meilleures conditions. Fin de descente qui sera aussi la fin de journée, puisque me voici arrivé à Haro, le terme de cette 8e étape. Haro, c'est là qu'on a décidé de mettre le campement ce soir. Un joli village, Haro, très typique. Il ne me reste plus qu'à retrouver le camping-car. Voilà maman qui m'indique où est le camping-car. Et là, à ma grande surprise, je retrouve le camping-car, oui, mais en train de se faire nettoyer. Et ça, c'est plutôt une surprise. Un camping-car tout propre qui vient de franchir la moitié des Pyrénées environ. Superbe.